Lecture du 2e livre de Samuel. Au retour du printemps, à l'époque où les rois se mettent en campagne, David envoya Joab en expédition, avec ses officiers et toute l'armée d'Israël. Ils massacrèrent les fils d'Ammon et mirent le siège devant Rabat. David était resté à Jérusalem. Un soir, il se leva de sa couche et se promenait sur la terrasse du palais. De là, il aperçut une femme en train de se baigner. Cette femme était très belle. David fit demander qui elle était, et on lui répondit « Mais c'est Bethzabée, fille d'Éliam, la femme d'Urias le Hittite. » Alors David envoya des gens la chercher. Elle vint chez lui, il coucha avec elle. La femme devint enceinte, et elle fit savoir à David « Je suis enceinte. » Alors David expédia ce message à Joab. « Envoie-moi Urias le Hittite. » Et Joab l'envoya à David. Lorsque Urias fut arrivé auprès de lui, David lui demanda comment allait Joab, et l'armée et la guerre. Puis il dit « Descends chez toi, prends du repos. » Urias sortit du palais, et l'on portait derrière lui une portion de la table du roi. Mais Urias se coucha à l'entrée du palais avec les serviteurs de son maître. Il ne descendit pas chez lui. On annonça à David. Urias n'est pas descendu chez lui. Le lendemain, David l'invita à manger et à boire à sa table, et il l'enivra. Le soir, Urias sortit et alla se coucher à nouveau avec les serviteurs de son maître, mais il ne descendit pas chez lui. Le matin suivant, David écrivit une lettre pour Joab et la fit porter par Urias. Il disait dans cette lettre « Mettez Urias en première ligne, au plus fort de la mêlée, puis repliez-vous derrière lui, qu'il soit frappé et qu'il meure. » Joab, qui assiégeait la ville, plaça Urias à un endroit où il savait que les ennemis étaient en force. Les assiégés firent une sortie contre Joab. Il y eut des tués dans l'armée. Parmi les serviteurs de David, et Urias le Hittite mourut aussi. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Oui, je connais mon péché, ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul j'ai péché, ce qui est mal à tes yeux je l'ai fait. Ainsi tu peux parler et montrer ta justice, être juge et montrer ta victoire. Moi, je suis né dans la faute, j'étais pécheur dès le sein de ma mère. Fais que j'entende les chants et la fête, ils danseront, les eaux que tu broyais. Détourne ta face de mes fautes, enlève tous mes péchés. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus disait aux foules : « Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette en terre la semence. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit, il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein l'épi. Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. » Il disait encore : « À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu ? Par quelle parabole pouvons-nous le représenter ? Il est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on l'a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères. Et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. » Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole, dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier.
pouvons être confiants parce que la parole de Dieu est une parole créatrice, destinée à devenir le grain tout formé dans l'épi. Cette parole, si elle est accueillie, porte certainement du fruit. Parce que Dieu lui-même l'a fait germer et mûrir par des voies que nous ne pouvons pas toujours vérifier et d'une façon que nous ne connaissons pas. Tout ceci nous fait comprendre que c'est toujours Dieu qui fait grandir son royaume. C'est pourquoi nous prions tant que ton règne vienne. C'est lui qui le fait grandir, l'homme et son humble collaborateur, qui contemple et se réjouit de l'action créatrice divine et en attend patiemment les fruits. Alors aujourd'hui, nous pouvons chanter « Que vienne ton règne ». Que vienne ton règne, que ton nom soit sanctifié, sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite. Que nous l'entourons, ton esprit de vérité, donne-nous ton espérance, ton amour, ta sainteté. Qui pourrait nous séparer de ton amour immense, qui pourrait nous détourner de ta miséricorde. Que vienne ton règne, que ton nom soit sanctifié, sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite. Que nous l'entourons, ton esprit de vérité, donne-nous ton espérance, ton amour, ta sainteté. Retrouvez notre parcours La spiritualité, c'est quoi tout de suite sur notre chaîne. Les 5 épisodes sont également accessibles via les liens en description de cette vidéo sur notre chaîne Catéchisme et Enseignement. Comment Dieu nous parle? C'est vrai que j'ai dit tout à l'heure que la prière c'était un dialogue, il ne fallait pas que ce soit un monologue où il n'y a que moi qui parle. Donc comment entendre le Seigneur? Dieu nous parle à travers sa parole, excusez-moi l'expression, mais la parole de Dieu qui est la Bible. À messe, on dit « acclamons la parole de Dieu » parce qu'il nous a parlé. Et il nous a donné même précisément sa volonté de manière assez explicite sur certains points. Dans la parole de Dieu, dans les 10 commandements, Dieu dit « tu ne tueras pas ». Donc la question, elle est réglée. Il n'y a plus besoin d'attendre une apparition pour qu'il nous dise autre chose. La volonté explicite de Dieu nous est donnée dans sa parole, et donc il faut absolument méditer la parole de Dieu. Et donc ce travail de méditation de la parole de Dieu, la tradition catholique le développe dans la Lectio Divina, donc un temps qu'on prend, qu'on consacre à lire personnellement un extrait de la parole de Dieu, à le confronter à notre propre vie, à en prendre des résolutions, à se laisser nourrir par elle. Parce que le prêtre peut faire toujours le plus beau sermon du monde, il va peut-être rejoindre quelques aspects de ma vie, mais le travail final, la confrontation ultime, il n'y a que moi qui peux le faire. Parce qu'il n'y a que moi qui sais quel est le prochain que j'ai en ce moment à aimer, vous voyez. Il n'y a que moi qui sais les difficultés que j'éprouve ou les joies que j'ai reçues. Et donc ce travail de confrontation avec ma vraie vie de la parole de Dieu, c'est la Lectio Divina qui le fait. Donc ça, c'est la première manière. La deuxième manière par laquelle le Seigneur nous parle, c'est à travers nos désirs spirituels, nos désirs profonds. Désir, c'est un mot un peu flou, mais qui désigne les envies qu'on a, les attractions que l'on peut avoir, et donc il y a une échelle. Les envies immédiates, faciles, j'ai envie d'aller manger, ça c'est une envie physique, donc on va pas parler de désir, parce que c'est un peu trop matériel. Après, on a des envies qui sont un peu entre les deux. J'ai envie de réussir, j'ai envie de devenir une personnalité, j'ai envie de réussir à tel examen.
c'est déjà un peu plus noble et donc ça peut s'appeler un désir. Mais le désir profond, c'est l'envie que j'ai d'accomplir l'évangile dans ma vie d'une certaine manière. Je désire me donner, je désire aimer, je désire devenir meilleur. Et donc c'est dans la prière, justement, à avoir confronté ma vie avec la parole de Dieu, que je vais sentir dans la durée ces désirs-là. Donc il y a tout un travail pour les filtrer, pour vérifier qu'ils sont bien conformes à la parole de Dieu. Mais c'est par là que Dieu va d'abord me parler. Saint François de Sales dit que la grâce de Dieu opère un peu comme un réveil au matin, un réveil naturel. Je suis dans ma chambre, l'hiver, sous ma couette, au chaud, il fait froid dehors, mon réveil n'a pas encore sonné, la nature, le Seigneur, la grâce me réveille juste avant, donc il me dit ça y est, tu peux commencer ta journée. Donc je suis invité à sortir de mon lit, mais le travail reste à faire, vous voyez. Donc la grâce, elle me donne ce désir, vas-y, commence ta journée, mais maintenant il faut y aller. Donc ce premier mouvement. Et ensuite, ce désir profond, donc c'est le deuxième truc, pardon, et le troisième manière dont il nous parle, qui est plus exceptionnelle, c'est de manière ponctuelle et charismatique. Donc ça peut être à travers un songe, ça peut être à travers une image, quelque chose que je reçois de plus fort, mais qui va jamais court-circuiter ma liberté et qui doit toujours être conforme à la parole de Dieu. Et si c'est le songe qu'il faut que je tue mon prieur, c'est pas un songe de la parole de Dieu, même si c'est je vois Jésus qui me dit qu'il faut le tuer, vous voyez. Bon, ça m'est pas arrivé, ça, je pense pas, mais ça c'est pas possible. Je peux pas songer que Dieu me demande, enfin si je peux songer que Dieu me demande quelque chose contraire à sa parole, mais c'est pas lui qui va me donner ce songe. En revanche, il paraît qu'il y a beaucoup, notamment dans la tradition musulmane, de gens qui ont des songes de la Vierge Marie, de Jésus, qui les invitent à rejoindre l'Église. Donc ça, c'est possible. Donc je ne suis pas contre les songes et Dieu qui parle à travers les songes, mais il faut bien les filtrer et les identifier. Et le premier filtre, c'est la conformité avec la volonté explicite de Dieu qui est exprimée dans sa parole. Et puis, pour analyser un peu plus profondément à la fois les désirs profonds et les songes ou les voix ou les choses un peu plus charismatiques, il y a deux filtres qui sont indispensables de passer. D'abord, c'est le conseil des autres chrétiens. On n'est pas chrétien tout seul. Dieu va pas me demander un truc à moi et pour que ça reste secret, que personne d'autre soit au courant. Puisque ce qu'il me demande, ça va faire grandir la charité, va faire grandir l'Église, la communauté des croyants, eh bien en fait, même s'il me demande quelque chose de manière un peu particulière et personnelle, il faut que ce soit confirmé par l'Église. L'Église, au sens le plus simple, c'est les chrétiens, les gens qui sont animés par la grâce de Dieu. Et puis, si c'est des choses plus publiques, l'Église en tant qu'institution, voulue par Jésus aussi, que sont nos pasteurs, nos prêtres, nos évêques. Quand la Vierge Marie demande à Bernadette de construire une chapelle à Lourdes et qu'on y vienne en procession, elle dit pas construis une chapelle. Elle dit va demander au prêtre de construire une chapelle. Et le prêtre dit d'abord non, parce qu'il la croit pas. Et puis ensuite, il finit par être convaincu, notamment, vous savez, quand Bernadette demande à la dame son nom, le prêtre dit à Bernadette « Ok, je veux bien, mais comment s'appelle la dame ?» Parce qu'elle dit « Il y a une dame, quelque chose, Akuero, me dit de vous dire de construire une chapelle. » Donc le prêtre dit « Bah ok, on devrait savoir qui c'est qui nous demande la chapelle quand même. » Donc elle demande, la Vierge Marie répond pas dans un premier temps. Et puis à une apparition, elle dit « Je suis l'Immaculée Conception ». Et ça se passe en 1858, 4 ans après le dogme où l'Immaculée Conception a été proclamé solennellement à toute l'Église. Et donc Bernadette, c'est impossible qu'elle connaisse cette expression. Donc quand Bernadette revient voir l'abbé Péramal, elle répète en patois périgourdin, parce qu'elle connaît même pas le nom, bigourdin, elle répète l'expression « Je suis l'Immaculée Conception ». La dame s'appelle l'Immaculée Conception. Et donc là, le curé dit « Ok, là, je valide ». Et du coup, lui devient convaincu et du coup, il construit la chapelle. Donc, les choses un peu charismatiques qu'on a, on peut les faire confirmer par des chrétiens et si c'est public, par l'Église. Et puis, de manière plus intérieure, un autre filtre que l'on peut poser, c'est voir si dans ma vie, cette intuition ou ce désir fait réellement grandir la charité. Est-ce que ça fait réellement grandir l'amour de Dieu dans ma vie, l'amour du prochain? Ça me rend plus généreux, certes, mais il y a d'autres notes de la charité véritable. La charité véritable, elle est patiente, par exemple. Est-ce que ça va me rendre plus patient? Elle est douce,
elle est humble, elle est obéissante avec les pasteurs. Si mon désir intérieur, que je crois venir de Dieu, en réalité, il me rend aigre, il m'énerve, il me fait critiquer tout le monde, il me pousse à être tout le temps de mauvaise humeur, c'est mauvais signe, voyez. L'Esprit Saint, c'est l'esprit de douceur, il travaille mon cœur, mais il travaille aussi celui des autres. Et donc, s'il m'inspire un désir dans telle ou telle direction, il va l'inspirer avec toutes les notes de la charité, avec toutes les notes de l'amour de l'Esprit Saint. Et donc, il aura cette douceur, et donc, il aura cette patience, et donc, il aura cette persévérance. Bernadette, elle insiste pour pouvoir faire construire sa chapelle. Et donc, là aussi, oui, Dieu me parle par mes désirs, mais attention, dans mes désirs, il y en a qui sont inspirés simplement par mon amour propre, la volonté de réussir, de faire des choses par moi-même. Et donc, il y a un discernement à opérer avec les pasteurs et avec cette caractéristique que la charité véritable, eh bien, c'est pas n'importe quel amour, c'est un amour doux, humble, patient, persévérant. Et ça, il n'y a que dans la durée qu'on arrive à le réaliser. Donc Dieu nous parle, si je résume, de 3 manières. D'abord par sa parole, que l'on médite. Ensuite par nos désirs profonds, dont on discerne la qualité spirituelle par le fait qu'ils sont doux, humbles et obéissants et persévérants. Et puis enfin, parfois de manière plus charismatique, par des voix, par des paroles, par des songes. Et là aussi, on le discerne par les effets qu'ils ont, les fruits de charité et le discernement de nos pasteurs quand il faut faire des choses publiquement. C'était le parcours sur la spiritualité avec le frère Clément Binachon. Retrouvez ces vidéos sur notre chaîne Catéchisme et Enseignement en lien en description.